Ça nous permet aussi d'avoir une photo de l'entreprise à un instant T qui reprend toute une série de thématiques comme le bien-être, la motivation, la satisfaction, la communication, etc. Une de nos motivations aussi, c'était également de pouvoir développer des projets en lien avec les attentes des aides à domicile. Et enfin, ça nous permet aussi de veiller au bien-être professionnel et ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble des difficultés rencontrées par le personnel afin de pouvoir entrevoir des pistes de solutions. C'est l'occasion aussi de voir si le travail quotidien, finalement, l'accompagnement, comment c'est perçu de leur côté. Nous, on sait les choses que l'on met en place, mais on ne sait pas comment c'est perçu vraiment de leur côté, les effets que ça a, et finalement, concrètement, qu'est-ce que ça leur apporte en termes de bien-être. Mais on partait, je pense, sans attente particulière, plus pour savoir un peu ce qui était encore à mettre en place au niveau de l'entreprise. Disons qu'à l'époque, on envoyait le lien par mail et les personnes avaient le choix d'y répondre ou pas, finalement. Et puis on s'est rendu compte qu'en termes de participation, on pouvait faire mieux. Et donc maintenant, on a commencé d'abord par mettre un ordinateur à disposition et on reste pas trop loin. C'est-à-dire que s'il y a une question sur la formulation de la question, quelque chose qui n'est pas clair, un point à éclaircir, on peut reformuler la question si nécessaire. Mais oui, effectivement, depuis qu'on fait comme ça, on a un taux de participation quasiment de 100%. On s'est rendu compte que quand on envoyait le lien par mail, tout le monde n'a pas un ordinateur. Et donc, le faire sur le téléphone, c'était parfois un peu compliqué. On se rendait compte qu'effectivement, on avait un taux de participation qui était beaucoup moins élevé et que donc ça ne nous permettait pas d'avoir une photo, on va dire, de l'entreprise claire, parce que ça ne reflétait pas, on va dire, l'avis de la majorité. Mais nos fonctions sont bien définies et bien communiquées aux aides à domicile dès leur engagement. Quand notre personnel doit nous contacter, ils savent aussi à qui s'adresser. On est quand même joignable assez facilement. Nous, au niveau de l'équipe encadrante, on organise également des réunions hebdomadaires pour discuter des situations de la semaine. Et s'il y a des situations qui nécessitent un retour auprès de notre personnel, on le fait soit par téléphone, si c'est une situation un peu plus légère, soit en entretien. Donc ça, en général, c'est ce qu'on privilégie quand même, c'est l'entretien. On a d'ailleurs régulièrement des retours de nos nouveaux travailleurs, donc les personnes nouvellement engagées, qui nous renvoient quand même régulièrement que c'est quelque chose qu'ils apprécient chez nous, le fait d'être fort accompagnés, qu'il y ait une communication. Ils ne se sentent pas livrés à eux-mêmes, ils se sentent soutenus et entourés par l'entreprise. Oui, on a pu en tout cas mettre certaines choses en place. Donc on a remarqué que dans ce qui était problématique, il y avait notamment les temps de trajet, qui étaient parfois difficiles pour les travailleurs. Même si les horaires de travail sont des horaires de jour, si on finit à 16h45 en centre-ville, c'est pas toujours facile d'aller conduire les enfants pour l'extrascolaire, par exemple. Et ça fait partie des choses qui avaient été mentionnées comme étant difficiles. On a mis en place des entretiens trajets pour essayer de voir ce que l'on pouvait améliorer en ce qui concerne les trajets. S'il y avait 2 clients qui étaient sur la même région, peut-être les regrouper le même jour. Donc on essaye d'être davantage flexible justement par rapport aux horaires. C'est des petites choses qu'on a pu en tout cas retravailler et mettre en place après l'analyse du scan de 2023. On ne s'attendait pas à un taux de participation de la part de nos clients quand même aussi élevé. Oui. Donc à ce niveau-là, on a quand même été surpris positivement.
Mais voilà, on s'est dit que finalement, ça pouvait apporter des éléments supplémentaires au niveau du scan, parce que d'une certaine manière, on a le point de vue de nos travailleurs. Nous, au niveau de l'équipe encadrante, on essaye aussi de remplir chaque année le questionnaire scan. Et on n'avait pas finalement l'aspect client. Et donc à un moment donné, on s'est dit que ça avait quand même du sens de faire participer nos clients. Finalement, c'est un petit peu inspiré de ce qui est proposé pour créer nos propres entretiens internes. On utilise également certains outils qui sont proposés par FormTS. Donc ce n'est pas les outils qui sont forcément proposés à la fin du questionnaire scan, mais qui sont proposés sur le site de manière générale, comme MyPerfectDay, les guides du nettoyage. On a aussi dernièrement utilisé la toolbox par rapport au comportement inapproprié pour créer une formation en interne. Ça permet en tout cas d'avoir vraiment, comme on le disait, une photographie des besoins des travailleurs, du ressenti en tout cas des travailleurs à un certain moment. Et ça permet de savoir sur quoi axer finalement nos actions, parce que c'est vrai que en tant qu'accompagnatrice sociale, parfois on a envie de faire plein de choses, d'investir dans plein de nouveaux projets, d'essayer de nouvelles choses. Et ça permet de voir ce qui a été entamé, ce qui fonctionne, ce qui est à retravailler, et voilà, quelles sont les priorités sur les travaux à mener. Et sur ce qui est à mettre en place, oui. Le scan fait partie des outils qui sont intéressants s'ils sont faits de façon régulière et qu'il y en a une analyse qui est réalisée. Oui. Donc voilà, comme le disait Alison, même si on n'a pas un gros turnover au niveau de notre personnel, le personnel il change quand même, il évolue et on trouve que ça reste important pour l'entreprise de savoir comment se sentent nos travailleurs.